Décidément, ces gares, on s'en lancera jamais. Surtout lorsqu'elles mènent quelque part de bien. Nous sommes dans la gare du Nord et une nouvelle fois, on va prendre le train vers les 5 heures de l'après-midi. On va aller un peu plus loin, on va changer de train, on va prendre un petit TER et ensuite on ira à Bailleul. Et déjà, on est loin, loin, loin de Paris. Le pays s'est totalement aplati, l'horizon est partout, le ciel est envahissant. Et c'est incroyable lorsque le dépaysement est aussi radical. Déjà dans le train, les conversations, c'était drôle, c'était amusant. Les gens sont tellement sympas dans le coin. Regardez un peu ces villes impeccablement alignées, la brique qui surligne cette horizontalité. Ensuite, on a pris un taxi et là, vous êtes déjà en Belgique, dans la Flandre. Et le restaurant que voici s'appelle In de Wolf. Il y a un chef très connu dedans, qui commence à être très connu, qui s'appelle Kobe Deramo. Et son restaurant est en train de devenir une des adresses des foodies. Pourquoi? Parce que c'est hyper simple. Regardez cette chambre. 70 € la nuit, c'est extra, c'est douillet, c'est sous les toits. Il fait beau, il fait chaud, il fait bon, il fait chaud. Et un téléphone soyeux, coton-tige magnifique. Ça, c'est une adresse. J'ai bien aimé... Qu'est-ce que j'ai aimé dans non seulement un vin local, un vin de Belgique qui était très réussi, mais il y avait aussi cette sorte de pénombre. Vous voyez ce que je veux dire? Une sorte de tableau, comme diraient des cuistres à la Delvaux, des atmosphères, le feu de cheminée, les lumières pas trop fortes. Sorry pour l'obscurité, mais on a envie d'écarquiller les yeux, de se rapprocher de ces nourritures. Elle procède elle aussi de la proximité. On a l'impression que le chef dans l'après-midi est parti à la cueillette dans les bois avec une besace. Pif, un petit coup de flash pour se rapprocher. Ce sont des tubercules, ce sont des poissons de la mer du Nord, ce sont des herbes, ce sont des pommes de terre, ce sont des poireaux. Et vous allez voir, il y a comme un calme sur cette cuisine. Il y a comme une douceur, il y a comme une quiétude. Et là, on réalise que la force d'un restaurant, c'est d'être en adéquation avec l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans un bistrot parisien, vous ouvrez la porte, il y a le bruit de la rue, il y a le bruit des conversations, il y a le côté très sonore des nourritures, et il y a une continuité. À la limite, la porte est de trop. Ici, c'est pareil. La porte aurait pu rester ouverte toute la nuit, et la nature se serait réfugiée dans les assiettes, comme ça, avec douceur. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce restaurant, c'est que le service est calme, et ce sont les chefs de cuisine qui viennent apporter leur assiette avec cette humilité, cette gentillesse du style voilà ce que j'ai fait. Et c'est une dimension qui est très touchante parce que on sent qu'un garçon est fier de son travail, il est fier de tout ce qu'il a fait dans l'année, dans sa vie, et tout ça c'est résumé devant vous dans cette assiette. J'ai bien aimé les saveurs parce qu'elles n'étaient pas trop violentes, parce qu'elles étaient précises. Fromage du coin bien sûr, pain artisanal, tout est fait ici avec bonté, c'est ça. Est-ce que je me souviens des noms des plats? Non, ce serait trop compliqué, ça prend parfois une ligne, mais vous avez pigé le truc, ce sont des nourritures de bienveillance, des nourritures d'indulgence, avec beaucoup de travail, avec de la finesse, avec de la propos. Il y a même une composition à base de sapin, avec un petit granité, un peu violent, mais pas gênant, ça valait le coup. La maison est très agréable, parce qu'il y a des feux dans les cheminées, et puis au petit matin, le petit déjeuner est formidable. Dans une vieille cuisine, il y a une dame qui est là, qui vous prépare des œufs sur le plat, qui coupe le pain, qui le passe dans le grille-pain, avec des saumons magnifiques, des confitures, des jus fruits pressés à la minute. C'est calme, il y a la radio qui annonce la météo du jour, il fera beau, il fera gris, qu'importe. Il pleuvait ce jour-là, il y avait une sorte de petit crachin et c'était formidable de voir comme ça l'horizon se laisser rayer, de voir l'immensité envahir ce restaurant et toujours ce ciel omniprésent. C'est plus qu'un coup de cœur ce voyage, c'est une sorte de recommandation. Je vous souhaite d'y aller. Vous vous souvenez, c'est pas loin, on prend un train, on en prend un deuxième, c'est les voyages que nous préférons, comme des poupées gigognes. Se déboîter, s'emboîter, c'est en Belgique.